Bring something. I'm sitting here for nothing. I'm painting to nothing. I'm all I ever had. I'm all I ever had. Something bring me some. I'm sitting here for nothing. I'm painting to nothing. I ever had. I She spoke free upon the Ah là 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 là. Vraiment, c'est ma nouvelle obsession hein, du moment. C'est vraiment ce collectif, la 3070 Collective là. Après vous avoir fait un sujet sur Aisha Joy, après vous avoir fait un sujet sur son premier album, un peu du collectif où je parlais globalement un peu du groupe. Et je me suis dit, ah, ce sera pas le seul petit sujet que je vais faire sur eux. Il y aura aussi, je vais essayer de puiser un peu dans leur discographie. Et je pense que j'ai suivi le dernier album qu'ils ont sorti, le cinquième album. Alors, je préfère aller vers le dernier qu'aller un peu vers les autres, mais j'ai dit, je vais aller vers les derniers. Il s'appelle Art Make Love, qui, oh là 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 là, comme je l'avais bien prévu, j'allais voir une sorte de d'évolution un peu musicale, beaucoup plus forte encore. Et ma foi, waouh, cet album-là est sorti le 15 février 2023, déjà, ça va faire presque 2 ans déjà. Et pas même pas dans la continuité, dans un style encore beaucoup plus différent de ce que j'ai entendu au début du premier album qui était sorti en 2014, qui s'appelait, bon, j'oublie moi le titre, je vais remettre le titre là. Art Make Love est vraiment l'autre aboutissement encore de ce fabuleux groupe. Là, ici, là, on a affaire à quelque chose qui renvoie un peu à la musique, un peu de cet album d'Herbie Hancock, là. Je sais pas si vous vous rappelez de cet album. Pour ceux qui aiment souvent le jazz, là, ce jazz, de jazz, fusion, mélangé un peu, à la psychédélique, un peu rock, pas psychédélique rock, mais la musique psychédélique qui peut rappeler aussi, Flying Lotus. Bon, bref, ces références-là. Ah là, c'est poussé là, c'est poussé vraiment très loin. Très loin, cette musique-là. Franchement, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en Australie pour avoir autant de groupes de créatifs. Et c'est quand même dommage un peu, parce que sur Tony Sadian Collective, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup reconnus dans les festivals. Et ils sont beaucoup connus aussi en France. Même Alicia Joy, elle a une certaine petite renommée un peu euh, en France un peu par rapport à plusieurs festivals, parce que j'ai vu beaucoup d'articles d'elle qui sortent dans les trucs comme Radio Nova, etc. J'ai vu beaucoup d'articles où elle est passée en France, parce qu'en France, je pense qu'ils sont quand même dans les cercles vraiment addicts de musique, ou des gars qui vont souvent dans les festivals de Montreuil, quelque chose, ou bien les festivals de jazz à la Villette, que je pense qu'ils doivent faire. J'ai vu beaucoup d'articles d'Alicia Joy et du collectif là-bas, mais ça c'est un groupe vraiment qu'il faut que je suis vraiment abasourdi de l'avoir découvert sur le tard. Art Make Love, c'est vraiment un fabuleux album. Vraiment un fabuleux album dans sa conception. Vraiment un fabuleux truc. Un de mes titres préférés, c'est justement le son que vous entendez en fond là, dont je vous mettrai le titre. Je commence à oublier trop le titre. Post-prod. Et puis il y a aussi ce titre là qui apparaît là en ce moment-là. Euh, euh, qui est aussi, qui termine magnifiquement bien l'album. Et franchement, en- des deux disques que j'ai suivis, c'est vraiment le meilleur disque. Je pense que c'est le meilleur album et tout. Je pense que c'est le meilleur album de la discographie. J'ai pas suivi comment dire, les trois autres un peu et tout, mais je suis convaincu que c'est le meilleur. En termes d'expérimentation et en termes vraiment de recherche musicale, c'est vraiment à des années-lumière du premier album que j'avais écouté dans la semaine. Et puis, un petit reproche que je pourrais leur faire, c'est quand même dommage que la cover, elle est pourrie. Je sais pas qui les a fait cette cover-là, mais Coco, la cover-là ne reflète pas l'album. J'ai même envoyé, par exemple, un des sons là à un de mes amis à qui je respecte beaucoup les avis musicaux. Le mec m'a dit, la cover ne reflète même pas le son que j'ai écouté. C'est vrai que quand tu écoutes cet album-là et que tu regardes la cover,
tu te dis, waouh, ok, ça ne reflète même pas du tout la qualité extraordinaire de l'album. Il y a souvent des covers comme ça qui sont pourris là. Mais les albums sont géniaux. Là. Je pense que par exemple la cover de Jeff Buckley, là, Grace, je pense que ça méritait une autre cover que ça. La cover est complètement pourrie. On le voit là avec le micro là. Donc j'ai dit, ça vaut vraiment pas le. Ça n'équivaut pas vraiment au chef qu'on va écouter quand on voit cette cover là. Mais bon, c'était juste un peu une anecdote par rapport à ça. Et vraiment, je vous conseille vraiment de découvrir ce groupe-là. Je vous conseille, si vous n'avez pas vu mon premier sujet sur Tony Seed Collectif, allez le regarder. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Making of Silk, allez le regarder aussi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont véritablement beaucoup de talent et au-delà de ça, beaucoup de créativité. Ça fait partie vraiment des trucs là. J'essaierai encore de découvrir beaucoup plus. Maintenant, mon obsession, c'est de découvrir la plupart des groupes australiens qui sont sortis un peu à cette époque-là et qui sont sortis un peu en ce moment-là de la scène de Melbourne là. Il y a une scène de Melbourne là, même comme vous pouvez voir cet article de sur Bandcamp là qui a ce truc. Je vais essayer de puiser un peu par rapport à leur à les choix qu'on m'a donné là parce que waouh, si les Australiens font ce genre de musique là, ouais, je suis chaud à écouter hein. En tout cas, merci encore à ceux qui sont venus. J'ai vu que j'ai de nouveaux abonnés. On continue toujours à avancer. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.